Bonjour, nous voilà déjà rendus à la 3e semaine du temps pascal, de ce magnifique temps de la résurrection où on voit que c'est le temps de l'Esprit Saint, le temps de l'Esprit qui agit dans les actes, dans les pensées, dans les personnes, et l'Esprit Saint agit avec puissance. Et là, j'ai aimé regarder Jésus. Bien sûr, j'aurais pu te parler de Saint Étienne avec toute sa ferveur et tout ce qui a heurté les gens de son temps. Mais je voudrais te parler aujourd'hui de Jésus qui nous interpelle. Il nous interpelle encore aujourd'hui parce que ce qu'il veut nous dire, c'est comment mener notre vie de ressuscité, comment avancer dans la vie de ressuscité. Alors, ça se passe après la multiplication des pains. Jésus s'en va, il s'en va avec les disciples, et les gens, la foule qui était là, ne le trouvent plus. Ils partent à sa recherche, ils veulent le voir. Et ils lui demandent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici, à cet endroit? Comment as-tu fait finalement pour nous échapper ?» Et Jésus leur répond quelque chose de très spécial. Il leur dit, « Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. » Alors Jésus nous montre déjà qu'il va directement au cœur de ce qui nous habite, directement à l'essentiel. Et est-ce que ça voudrait dire que Jésus ne veut pas qu'on soit rassasié? Pas tout à fait. Parce que, écoute ce qu'il dit, travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme. Alors, ce que Jésus nous dit, c'est que c'est bien de vouloir être rassasié, mais il faut vouloir être rassasié pour toujours, rassasié complètement, pas juste en rester à la surface des choses. C'est ça que Jésus dit. Les signes, les miracles, tout ce qui peut se produire d'inhabituel, je dirais, c'est pour relever la tête, pour aller voir plus loin que les apparences, et pour que tout notre être soit comblé, que ce soit physiquement, émotionnellement, psychologiquement ou spirituellement. Nous ne sommes pas simplement une partie, nous sommes l'être tout entier. Et l'être tout entier, ça suppose que la vie spirituelle a de l'espace pour grandir et pour faire ce qu'elle a à faire. C'est la vie spirituelle, Jésus nous le dit, qui doit assumer ce qui est physique, émotif, psychologique dans notre vie. Ce n'est pas au physique d'assumer le spirituel, c'est le spirituel qui est plus grand et qui va plus loin. Alors, il lui demande, tous ceux qui sont à sa suite, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus a déjà dit à ses apôtres de jeter le filet, d'être pêcheurs d'âmes. Il les a envoyés proclamer la bonne nouvelle. Alors on s'attend un petit peu à ce que Jésus réponde, allez missionner. Mais Jésus répond, l'œuvre de Dieu, l'œuvre première de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alors la première œuvre où il faut que tu travailles dans ta vie, c'est ta foi. Ta foi, pas en n'importe qui, en celui que le Père a envoyé. Ta foi en Jésus, ma foi en Jésus, notre foi en Jésus. Et c'est quelque chose de très spécial, surtout à notre époque où on est ouvert au spirituel, mais pas au Fils de Dieu. On est ouvert à une énergie, on est ouvert à une pensée, à une manière de vivre, à beaucoup de choses qui sont hors de notre connaissance. Mais on n'est pas si ouvert que ça au Fils de Dieu, à l'amour qu'il est venu nous manifester. Et c'est ça que Jésus veut nous faire comprendre. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez, donc avoir la foi. Pas n'importe quelle foi,
pas une foi d'obligation, mais une foi confiance. La foi, ça vient de ce mot ça va rejoindre la fidélité, ça va rejoindre la confiance, ça va rejoindre l'espérance, hein, ces vertus théologales. Foi, espérance, charité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire croire en Jésus? Ben, ça veut dire tout simplement que lorsque j'ai une décision à prendre, je fais confiance à Jésus que ce qu'il me dit dans la parole, ça va m'aider, ça va m'ouvrir un vrai chemin. Si Jésus me dit qu'il faut pardonner, que c'est mieux de pardonner que de garder rancune ou de chercher la vengeance, alors quand dans mon cœur, je n'ai pas envie de pardonner, je lui fais confiance et je fais mes efforts de pardon. Quand Jésus me dit que tu ne tueras pas l'enfant, je fais, même si je ne suis pas sûre, même si la société dit le contraire, je crois, je fais confiance avec Jésus et je n'avorte pas. Je ne pratique pas l'aide médicale à mourir qui est une euthanasie. Je choisis d'écouter Dieu dans mes grands choix comme dans mes petits choix. Jésus dit « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Soyez vrais. » Alors j'essaye de ne pas mentir. Je ne suis pas obligée de raconter toute ma vie, mais j'essaye de ne pas mentir. Parce que là où il y a le mensonge, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas l'esprit du mensonge. Le père du mensonge, ce n'est pas Dieu, c'est quelqu'un d'autre. Alors j'essaye de ne pas mentir. Dieu nous invite, Jésus nous invite à toujours parler en bien de l'autre. C'est ça, croire au Fils de Dieu. C'est que dans toutes mes actions, dans mes pensées, dans mes manières d'être, j'essaye du mieux que je peux, de toutes mes forces, de tout mon cœur, de tout mon pouvoir, de tout mon esprit, j'essaye de lui faire confiance et de vivre comme Jésus m'invite à vivre. C'est ça, avoir confiance. Alors, aujourd'hui, moi, je n'ai qu'une prière, parce que, je ne sais pas si tu es comme moi, mais quelquefois, j'y arrive très bien et je suis très contente, mais quelquefois, je rate vraiment mon coup. Alors, ma grande prière, c'est « Jésus, augmente en moi la foi. Jésus, augmente en moi l'espérance. Jésus, augmente en moi l'amour pour que ce soit le moteur de ma vie, pour que mon cœur ressemble à ton cœur, pour que tu sois heureux de vivre dans mon cœur, que tu t'y sentes à l'aise et que les autres aussi se sentent à l'aise quand je les laisse rentrer dans mon cœur. » C'est beau, n'est-ce pas? Croire en celui qui a été envoyé par le Père, croire en Jésus, c'est là la première et la plus grande œuvre qu'on peut avoir. Alors je te souhaite de passer une très bonne journée dans un grand abandon, confiant en Jésus. Jésus.